Choisir de sortir d'un jeu malsain par la voie du Christ. Beaucoup d'entre nous vivent des relations marquées par des jeux invisibles. Manipulation, dépendance affective, rapport de force. Ce sont des dynamiques inconscientes héritées de blessures profondes. Mais il est possible de choisir une autre voie. Il existe un jeu que peu de femmes nomment, mais que beaucoup d'entre elles vivent. Ce jeu part de nos blessures inconscientes, de nos manques, de nos traumatismes, de notre héritage culturel et familial. Ce jeu est subtil, invisible. Il se cache dans les regards, les silences, les attentes. Et il blesse, il enferme et il isole. Pendant longtemps, j'y ai moi aussi participé sans le vouloir consciemment. Jusqu'à ce que je sente en moi un cri de désespoir, un appel. Je n'en peux plus, je veux en sortir. Depuis ma plus tendre enfance, je ressentais en moi ce sentiment de vide intérieur, même si j'ai grandi entourée, avec une famille, 3 sœurs, et surtout je suis issue de triplés. Et oui, se sentir seule alors que je suis née au milieu de la gémellité m'a toujours questionnée. Au fond de moi, il y avait ce vide profond que rien ne pouvait combler, même pas mes 2 sœurs, et qui a créé très jeune un très fort sentiment d'abandon et une grande dépendance affective, surtout avec la peur de perdre la vie, perdre mes proches et surtout perdre mes 2 sœurs. Par manque d'amour et de confiance en moi, par manque de repères surtout, et identifier un jeu qui ne comblait pas mes attentes, j'ai développé un très fort attachement à mon trio, qui a joué un rôle de protecteur, de parent, face à la violence que je ressentais enfant, et à l'insécurité dans mon foyer, causée par la haine de mon père envers ma mère, et la peur de ma mère envers mon père. Oh, je ne rentrerai pas dans le détail de ma famille dysfonctionnelle, mais il y a bien longtemps que dans ma lignée génétique, Dieu n'est plus au centre du mari et de son épouse. Les malédictions, les maladies, les divorces et toutes ces choses allant à l'encontre de Dieu ont gangréné hommes et femmes sur des générations et des générations. Et oui, cela est bel et bien écrit dans la Bible. Et je fais partie de cette génération qui récupère tout cela pour porter ma croix et essayer du mieux que je le peux d'y mettre un terme. Mais cette atmosphère que je qualifierais de mortifère a profondément marqué mon cœur et ma foi a énormément vacillé face à cette douleur. Ce climat familial a généré un gros manque de confiance en moi, des tas de maux, ainsi qu'une peur excessive des autres et de la mort. J'ai toujours perçu chez l'autre ce jeu de pouvoir inconscient, celui que le monde nomme l'ego et la Bible Satan, cette dynamique de prédation, de domination, soumission et de manipulation. Un jeu pervers dont je ne savais ni comment m'en défaire, ni comment ne plus en avoir peur. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai créé des masques sans le savoir, des faux semblants, mais je n'arrivais pas vraiment à jouer ces rôles de surface et à m'intégrer dans ce monde auquel je n'arrivais pas à m'identifier réellement. J'ai vécu une blessure de rejet très forte de par ma gémellité, non attendue, et accueillie non comme un cadeau dans mon foyer, mais plutôt une malédiction. Et mon rapport à mon corps, à ma féminité, ont été à l'origine de grandes souffrances mentales et physiques, et de mes expériences malsaines. Finalement, ce que je cherchais en vain chez l'autre et à l'extérieur de moi-même, me cherchait aussi. Et un jour, la vie m'a fait me tourner vers la vérité de ma véritable identité en Christ. Aujourd'hui, j'ai choisi d'apprendre à vivre ce véritable jeu, libre, fort, vrai, le jeu du don de soi. Ce jeu, je l'ai découvert au travers de la Bible, et notamment du Nouveau Testament.
Comme une réminiscence, ce que je reconnaissais comme une évidence en lisant la parole de Dieu m'a aidé à me réconcilier petit à petit avec l'existence. Ce véritable jeu vivant, un jeu de la vie plus aimant, je le laisse me guider aujourd'hui, au travers de sa parole, pour incarner pleinement qui je suis, avec moins de peur, un regard différent sur la manipulation, et en m'éloignant des faux-semblants. J'essaie chaque jour un peu plus de lui laisser toute la place, car je suis en chemin comme chaque être humain. Alors pourquoi ces vidéos et pourquoi cette chaîne? Dans ces vidéos, je partage des clés pour un chemin de libération intérieure, celui que j'ai choisi. Sortir de ce jeu malsain pour marcher avec le Christ. Je préfère le jeu du Créateur à celui du monde qui est à mon sens destructeur, car porté par la compétition, le rendement, la prédation, la manipulation. Vous trouverez ici des méthodes pratiques et je vous partagerai aussi ma propre expérience. Non pas comme un exemple à suivre ou de réussite quelconque, mais en toute humilité pour témoigner de cette métanoïa comme le Christ nous invite à le faire au travers de sa parole. Je ne suis ni une coach, ni un guide, ni une prédicatrice. Je vous propose donc cette chaîne en tant que femme chrétienne évangéliste au sein de l'Église catholique, comme un accompagnement sur le chemin de vérité, de paix et de création consciente, loin de toute soumission et de peur. Voilà tout simplement ce que je souhaite partager ici, et je vais commencer par ceci. Qu'est-ce que le jeu malsain ? Dans notre monde blessé, les êtres humains se lient souvent par peur. La peur d'être rejeté, la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé. Alors, sans nous en rendre compte, nous entrons dans des dynamiques toxiques. Nous donnons pour recevoir, nous séduisons pour exister, et nous nous taisons pour rester acceptés. Et ce que nous appelons amour n'est parfois qu'un marché silencieux, un jeu où finalement personne ne gagne vraiment. Personnellement, ce jeu me faisait plus souffrir qu'il ne m'apportait de bien-être. Alors un jour, j'ai décidé que je ne voulais plus jouer à ce jeu. Un nouveau jeu semblait possible, et au fond de moi, je l'avais toujours su. Ce jeu, c'est le choix du Christ. J'ai découvert une autre voie. Pas une fuite, pas une revanche, mais une voie de libération, la voie. Le Christ nous enseigne que nous ne sommes ni à vendre ni à posséder, que nous sommes aimés pleinement avant même d'être performantes. Avec sa grâce, nous n'avons pas besoin de plaire pour être accueillis. Nous pouvons être, simplement. Et dans cet espace sacré, nous retrouvons notre dignité. Nous redevenons libres, nous redevenons créatrices. En tant que femmes, nous mettons au monde des enfants. Nous enfantons le monde. Et nous le savons tout au fond de nous que cette responsabilité est immense. Nous ressentons ce besoin de bien faire, de faire mieux. Nous sommes en recherche du meilleur et par là même de Dieu. C'est une quête bien évidemment intérieure et qui commence à mon sens par la guérison des maux dont nous avons hérité. Et puisque le monde a été créé par la parole, c'est par la parole, il me semble, qu'il doit se transformer. La Bible, c'est avant tout notre histoire, à toutes et à tous. L'histoire d'un grand drame psychologique dont les témoignages sont intemporels. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est vivante, car Dieu en Jésus-Christ est éternel. Nous pouvons nous appuyer sur ces mots pour guérir nos maux. Nous pouvons être soutenus par chacun des versets comme des piliers dans nos vies. Vous aussi, si vous ressentez que quelque chose ne va pas,
Si vous êtes fatigué de jouer un rôle, un jeu qui ne vous correspond pas ou plus pour être aimé, si vous voulez vivre autre chose, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez choisir, vous aussi, de sortir du mauvais jeu. Pour citer Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, il est écrit, je cite, « Sortez du milieu d'eux ». Oui, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Je ne vous dirai pas que c'est simple, car ce jeu est bien ancré en chacune de nous. Mais si vous le voulez de tout votre cœur, vous y arriverez, c'est certain. Il n'existe aucun autre chemin, aucune autre voie, une voie douce et bienveillante intérieure, une voie du cœur, et cela a lieu en chacune de nous, par la voix du Seigneur. Si vous aussi vous ressentez cet appel à vivre autrement, je vous invite à rejoindre cette communauté au travers de la chaîne Femmes chrétiennes, la lumière du monde. Ensemble, apprenons à guérir, à marcher librement et à redevenir la lumière de notre propre monde. Ensemble, pas à pas, retrouvons la paix, la vérité, l'esprit de notre Créateur, le Christ, notre Seigneur.